Tendance Ouest sur la route du Grand Départ avec Isigny-Sainte-Mère et aujourd'hui nous sommes à Port-Bail où vous vous trouvez Thibaut Deland et Sylvain Le Touzé. Bonjour. Oui, bonjour Nolwenn, bonjour à tous et bienvenue ici donc à Port-Bail, à quelques mètres de la mairie de Port-Bail, en plein dans le centre de la commune. Un plaisir comme depuis le début de la semaine d'être accueillis ici à Port-Bail. Nous étions à Sainte-Marie-du-Mont mardi, nous étions à 40 ans lundi où nous avons commencé la tournée, à Cherbourg hier, et donc nous entamons notre descente vers le Mont-Saint-Michel et vers le grand départ du Tour de France. Ce sera le 2 juillet prochain. Port-Bail qui verra passer le peloton. D'ailleurs, on a déjà vu quelques coureurs. Bonjour Sylvain Le Touzé. Bonjour Thibaut. On a déjà vu quelques coureurs de Direct Energy s'entraîner ce matin. Ils étaient 3 avec 2 voitures Direct Energy. Ça va se passer comme ça toute la semaine prochaine. Ouais, on toute va la voir semaine au fur et à prochaine, mesure ouais. tout le peloton arriver. Au fur et à mesure, les 22 équipes vont envoyer au moins quelques représentants pour reconnaître les étapes. Et là, on les a vus ce matin, les Direct Energy de Jean-René Bernaudot. Il traversait la ville de Port-Bail pour se rendre vers le pont passerelle avec les arches pour aller visiter le tout bord du Havre de Port-Bail pour voir un peu la route qu'ils emprunteraient au cours de cette deuxième étape qui ralliera donc Saint-Lô à Cherbourg. Ce sera le dimanche 3 juillet et on passera ici à Port-Bail et ce sera un moment important parce que ce sera le sprint intermédiaire qui sera jugé juste probablement auprès de l'église là à l'arrivée de ce qui est la Gainsbar dans la grande ligne droite d'arrivée à Port-Bail et la caravane elle passera à 13h41 et les coureurs allez sur le coup de 15h25. Vous avez évoqué la Gainsbar, j'en profite pour saluer André Quentin. Il n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est parti au championnat de France de cyclisme avec le contre-la-montre qui a lieu ce jeudi. Contre-la-montre auquel participe notamment Anthony de la Plage. Je disais ce matin qu'il avait quelques ambitions. On suivra ça avec attention. Bonjour Guy Cholot. Bonjour. Vous êtes le maire de Port-Bail, merci de nous accueillir. Dis donc, ce n'est que normal. Bon, le Tour de France passera chez vous le 3 juillet prochain à l'occasion de la deuxième étape. Lorsqu'on a commencé à préparer cette émission, on l'avait déjà évoqué ensemble. C'était un moment extraordinaire que de voir passer la plus grande épreuve sportive cycliste du monde dans sa commune. C'est un moment unique. De mémoire de vieux Port-Baillais, on n'a pas connaissance que le Tour soit passé à Port-Bail. Et je pense qu'on ne va pas le revoir de sitôt. L'occasion de mettre en valeur sa commune quand les télés, quand le monde entier a les regards braqués vers vous. Déjà, tout naturellement, la commune est remarquable. Donc, bien sûr qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit encore plus accueillante. On espère du soleil, il n'y a que ça. Le soleil, on ne le maîtrise pas malheureusement, mais... Bon, ça aurait pu être pire aujourd'hui. J'avais peur ce matin, pour tout vous dire, quand je suis parti de chez moi. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire comme temps du côté de Port-Bail. Et puis finalement, bon, c'est un peu gris, mais on va s'en contenter aujourd'hui. On est ici aussi pour parler de toutes les communes que l'on traverse. On sera demain notamment à Coutances, en début de semaine prochaine à Torigny-sur-Vire et à Bréal. Monsieur le maire, vous êtes le mieux placé. Parlez-nous un petit peu de Port-Bail. À Port-Bail, c'est une ancienne très grande agglomération. Qui est gallo-romaine. On a des traces où c'était à l'évidence une agglomération peut-être la plus grande que Cherbourg à ce moment-là. Il y avait 5 voies romaines qui amenaient l'étain dans toute l'Europe et on commerçait beaucoup avec tous les pays du Moyen-Orient. Et on a encore des belles traces de cette présence. Et alors Port-Bail, on a retrouvé dernièrement, on a fait les archéologues ont fait certaines recherches et on sait maintenant que le début de Port-Bail date du 1er siècle et qu'il se situait au hameau Saint-Marc à 2 km d'ici. Commune de combien d'habitants aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 1700, ça bouge tous les jours. Ouais, Alors 1750 grosso modo. Il y a de vraies animations ici dans cette commune de Port-Bail et on va avoir l'occasion de le voir jusqu'à 13h. À côté de vous, Guy Cholot, Serge Lédé, votre premier adjoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici à notre micro et merci à vous aussi de nous accueillir parce que je vais faire une petite confidence à nos auditeurs. C'est Serge Lédé qui a beaucoup travaillé avec moi et qui a préparé toute cette émission et je l'en remercie déjà pour cette préparation. On est en bord de mer et Port-Bail est aussi reconnu pour ça. On évoque avec vous ce midi un paramètre important, c'est que Port-Bail fait partie des communes qui ont le pavillon bleu. Oui, effectivement, c'est le 8e pavillon bleu dont la commune a obtenu donc ce label. Il faut dire que c'est effectivement quand au début de notre mandature, il y a 6 ans, il y a 8 ans même maintenant déjà, mon Dieu comme le temps passe, 8 ans, Guy a dit au fait et pourquoi on ne serait pas pavillon bleu. Il fallait que l'idée avant d'un pavillon bleu, c'était il fallait une plage nickel, il fallait des planches, et il fallait qu'il y ait 10 tracteurs tous les matins pour nettoyer la plage. Il fallait Deauville quoi. Voilà. Alors que je crois que ce label a énormément évolué vers des plages plutôt nature, et je crois qu'on s'est senti bien.
Et je crois que c'est il faut un réel état d'esprit. Je veux dire, effectivement, il y a du boulot à faire, mais c'est avant tout un état d'esprit il faut que tous les habitants doivent être pavillon bleu. Voilà, je peux le résumer comme ça. On est en bord de mer, je le disais. Il y a le pavillon bleu et puis il y a le port aussi. Il y a du travail effectué autour de ce port de Port-Bail. Effectivement, le port, on en a beaucoup parlé dans la presse. Votre radio en a également parlé. Je veux dire, effectivement, c'était un long travail, un lourd travail. On a rencontré quelques problèmes à cause des techniques qui ont été employées. Mais tout ça est un peu derrière nous. Aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est qu'en début de saison, tous les bateaux peuvent maintenant réintégrer leur port. Et donc, il y aura bien sûr un peu de boulot à faire. Il faudra travailler là-dessus après, on va dire, après les congés. Il faudra que ce soit bien fini et bien nickel. En tout état de cause, on a souffert, les plaisanciers ont souffert, mais je crois qu'on a réussi tout de même à maîtriser une partie de ce gros boulot. Guy Cholot, je me retourne de nouveau vers vous. Il y a le port, évidemment. Il y a un patrimoine remarquable ici à Port-Bail. Je crois que le meilleur exemple, alors vous ne le voyez pas parce qu'évidemment c'est de la radio, mais un des meilleurs exemples, il est juste derrière nous. Absolument. L'église Notre-Dame. Alors l'église Notre-Dame vient d'être faite entièrement par la commune il y a un an. Elle est absolument magnifique, de l'avis unanime des plaisanciers. Je crois que c'est vraiment là où il y a le plus de photos de prise. Alors c'est une église qui a été construite en plusieurs fois au fil des siècles, mais dernièrement, les recherches archéologiques ont permis de situer le début de cette église au IIIe siècle. IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais la totalité de l'église, la quasi-totalité de l'église, elle est, disons, du XIIIe. Voilà. On imagine aisément, monsieur le maire, que Jean-Maurice Sogg, le réalisateur de France Télévisions, va évidemment s'arrêter sur cette église Notre-Dame le 3 juillet. Ah ben, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, c'est une église les plus vieilles de la Manche. Vous vous rendez compte ? Un édifice le plus vieux de la Manche. Donc c'est fantastique. Juste une anecdote. Elle sert maintenant de salle d'expo avec des grands artistes nationaux. Et à chaque fois qu'un artiste vient à exposer, ils se sentent bien. Ils trouvent qu'il y a une présence à l'intérieur et ça multiplie un petit peu le fait qu'ils créent leur créativité. Ils se sentent vraiment bien dans cette église. Troisième invité à vos côtés, messieurs, c'est Manu. C'est lui qui a la charge d'assurer l'animation de cette commune de Port-Bail. Bonjour Manu. Bonjour. Alors il y a beaucoup d'animations, je le disais, ouais, ici à Port-Bail tout au long de l'année, tout au long de l'été surtout. Énormément, donc je vais essayer d'être rapide. Après le passage du Tour de France, effectivement, il y a de nombreuses manifestations tout au long de l'été avec les différentes associations. Il y a la fête de la terre, il y a la kermesse de la paroisse, il y a également le coup de balai, vide-grenier de l'Union des commerçants. Et puis nous, au niveau du comité d'animation Port-Baillet, puisque c'est une sorte de comité des fêtes, on organise de nombreuses manifestations, notamment à partir du 7 juillet. On propose en semaine, le jeudi soir, les jeudis de l'animation. Depuis maintenant 8 ans, et ça prend beaucoup de monde. On a notamment des concerts avec du jazz, groove intense, du rock avec un groupe qui nous vient de Paris qui s'appelle les Some Smoking Guys. On a du jazz soul avec Soul Snalm, on a du rock avec les Jet Blast. Une soirée cinéma en plein air où on proposera cette année un film en rapport un peu avec le vélo puisque c'est de toutes nos forces. Avec Jacques Gamblin, entre autres. Un film extraordinaire que j'avais eu l'occasion de voir en avant-première avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy, avec un jeune acteur dont j'ai perdu le nom et je m'en excuse, mais qui est un acteur extraordinaire également. 3 acteurs formidables pour un film absolument à voir. C'est une histoire vraie en plus. Hein, oui, tout à fait. Le sport, le handicap. Exactement. Voilà. Également un concours de pétanque, ça c'est grâce à une autre association qui participe aussi activement, c'est l'association des parents d'élèves de l'école. Et puis une boum en plein air, c'est une première, on fera une boum en plein air le 14 juillet sur la plage et ça sera l'ouverture également de notre 18e festival de l'enfant, les culottes courtes. Alors on l'évoque, ce festival de l'enfant, racontez-moi, bon rapidement on va pas rentrer dans le détail, il faudra venir découvrir, mais qu'est-ce qui s'y passe dans ce festival de l'enfant ? Il y a beaucoup d'animations, c'est du 14 au 17 juillet, une boum donc en ouverture le 14 juillet, le 15 juillet on proposera un atelier de bande dessinée à la bibliothèque, puisqu'on travaille également en étroite collaboration avec la bibliothèque de Port-Bail.
Des ateliers do it yourself, faites-le vous-même, ateliers artisanaux. On travaille là cette fois avec la Maison de l'Artisanat de Port-Bail. On aura également le soir, le vendredi soir, un spectacle tout public avec la compagnie Alkim, un spectacle pour les enfants théâtre et marionnettes, Nous Cerises. Le samedi, un spectacle pour les tout petits avec la compagnie du Poisson Plume, Ali et le Loup. De 14h à 17h, on aura un après-midi jeu de société. Le soir, des jeux de rôle et drôles, et notamment un Cluedo géant, petit meurtre entre amis, Murder Party. Nous aurons le dimanche, bien sûr, l'apothéose dans le bourg de Port-Bail, en espérant qu'il y ait du soleil, avec tous les jeux, les activités, spectacles de rue, balles en plein air, balles pour enfants, grand feu d'artifice. Voilà tout un programme donc du 14 au 17 juillet. Et un petit mot de la fête du port? La fête du port, eh bien, c'est le 15 août, comme d'habitude. L'an dernier, nous étions à la plage. On revient sur le port cette année. C'est important puisque monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure. Et il y aura des animations toute la journée, notamment la possibilité de se restaurer grâce à nos fameuses moules à la plancha, cuite à même la tôle. Nous aurons également des spectacles de rue avec la compagnie du Licky Grince. Et puis des concerts non pas un, mais 4 concerts. Le midi, le réveil de Port-Bail. Et le soir, de la musique celtique, folk, pop avec Foumaniac qui a notamment fait le festival interceltique de Lorient. Nous aurons également The GBs, un groupe de la région de Rouen, British pop rock et rock'n'roll. Et on finira avec du rock USK bouillonnant et percutant avec le groupe The Dits. Il a l'habitude du micro, d'abord, ça s'entend, ça se sent. Et monsieur le maire, on pourra jamais dire qu'à Port-Bail, il se passe rien. Il se passe plein de choses, ce sera tout l'été, on aura l'occasion d'en reparler. Je remercie ma femme qui vient de me donner le nom de l'acteur qui joue dans De toutes nos forces, c'est Fabien Hérault. Voilà, formidable acteur. Lui aussi, un film à voir. Voilà, je remercie mon épouse qui est très attentive. Ça fait au moins une personne qui m'écoute, c'est parfait. On va faire une courte pause et juste après, on se retrouve avec un invité de marque puisqu'il préside l'association du Grand Départ du Tour de France. C'est Jean-François Legrand. D'autres invités vont se succéder à notre micro. Vous allez voir qu'il se passe encore plein de choses. Il n'y a pas que Manu qui parle à Port-Bail, vous allez l'entendre. On en parle tout de suite. Vous aimez le sport? Tout le sport.